Est-ce que je vais perdre ma maison? Votre avenir après les dettes, nous, on l'imagine. On vous aide à mieux repartir. On peut vite être dépassé par les dettes. Heureusement, Ginsberg Gingras est là. Ginsberg Gingras a aidé plus de 140 000 personnes à mieux planifier leur avenir, à adopter de meilleurs plans de remboursement et à retrouver plus facilement le chemin d'une vie normale en toute confiance et en toute confidentialité. Votre avenir après les dettes, on l'imagine. Passez nous voir en ligne. Ginsberg Gingras, syndic autorisé en insolvabilité. On vous aide à mieux repartir. Avant de répondre à cette question, je dois en savoir un peu plus sur cette dernière. Est-ce la résidence principale ou autrement dite familiale? Dans certaines provinces, il existe une exemption, ce qui veut dire que bien que la résidence principale pourrait valoir un peu plus que le solde de l'hypothèque, la maison ne fera pas partie des biens que moi, le syndic autorisé en insolvabilité, vais envisager liquider pour le bénéfice de vos créanciers. Et si c'était une résidence secondaire? Mais pour déterminer si la résidence secondaire sera saisie, je vais devoir pousser mon analyse jusqu'à déterminer si la vente de cet immeuble donnera naissance à un gain en capital imposable. Cet impôt sera pris en considération lorsque viendra le temps d'explorer différents scénarios que je vais aborder en conclusion de ce balado. Est-ce que l'immeuble comporte un ou plusieurs propriétaires? Il est important de déterminer si l'immeuble sous étude appartient à une seule ou plusieurs personnes. Avec votre aide, je ferai une vérification des titres de propriété, de l'acte d'achat et de l'acte hypothécaire afin de confirmer le ou les propriétaires et également si d'autres créanciers avaient publié une hypothèque à la suite d'un contrat ou un jugement, car cela aura une incidence sur les différentes solutions. Est-ce que l'immeuble comporte une équité? C'est à ce moment-ci que tout se joue. L'équité est le profit estimé si l'immeuble devait être vendu, abstraction faite du montant d'une exemption provinciale. À noter qu'au Québec, il n'existe aucune exemption et en présence d'une équité, il est possible que vous perdiez votre maison dans un contexte de faillite. Mais il existe des cas d'exception. Il est possible que certaines propriétés soient insaisissables à la suite d'un legs, mais il s'agit de cas d'exception comme précédemment cité. Quelques solutions s'il y avait présence d'équité. Une fois que j'ai en main toutes les informations nécessaires, j'aborderai avec vous différents scénarios vous permettant de conserver votre maison, dans la mesure où vous désirez le conserver. Le premier scénario est celui de la proposition de consommateur ou concordataire le cas échéant, qui vous permettra de conserver vos biens tout en formulant une offre de règlement aux autres créanciers. L'offre formulée sera déterminée en fonction de votre budget et saura être aussi avantageuse qu'une faillite pour vos créanciers. Si la proposition n'est pas envisageable, il est possible dans bien des cas de conserver la maison en versant l'équité selon une entente que nous prendrons ensemble. Il est assez rare que les créanciers interviennent pour essayer de faire augmenter la contribution, mais cela n'est pas impossible. S'il n'existe aucune équité, alors en l'absence d'équité, vous pourrez conserver la maison tout en continuant les paiements hypothécaires et maintenir les taxes à jour. Comme chaque cas est différent, il est important de consulter un syndic autorisé en insolvabilité avant de prendre toute décision lorsque devant des difficultés financières. Pour de l'aide à mieux repartir ou en savoir plus sur nos services, visitez le ginsberg-gingras.com ou encore composez le 1-800-567-1905. Demeurez à l'écoute pour nos émissions à venir. Merci et à la prochaine.